Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo beauté. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour ce genre de vidéo, je sais. Je n'avais tout simplement pas l'envie et je n'ai pas vraiment eu le temps non plus. Et puis il faut dire que je n'ai pas acheté beaucoup de make-up ces derniers temps. Tout simplement parce que pendant ma grossesse j'en ressentais pas le besoin. J'ai été très fatiguée, etc. Comme vous pouvez le savoir peut-être si vous avez regardé mes vidéos, que vous m'avez suivi sur Insta. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une palette. J'attendais avec impatience sa sortie. Le 1er novembre, la palette New Nude de chez Huda Beauty est sortie. Et elle était quand même hyper attendue cette palette. Moi en tout cas je l'attendais impatiemment et je peux vous dire que ça a été un petit peu la galère pour l'avoir. Tout simplement... Si vous entendez des petits bruits, c'est mon fils qui est juste à côté. J'ai téléphoné directement chez Sephora, celui qui est le plus près de chez moi, et j'ai demandé à m'en mettre une de côté. Et quand je suis allée la chercher, on était déjà 5 à en avoir mis de côté et il en restait plus que 5 en vente directe. Donc pour vous dire, il les recevait par petite quantité. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette là et je vais en profiter pour vous faire une petite revue entre guillemets, première impression en tout cas de cette palette, de ce que j'en ai pensé quand je l'ai utilisée. Est-ce qu'elle vaut vraiment son prix parce qu'elle est quand même à 65 €. Les deux autres palettes qu'a sorti Huda, c'est exactement le même prix, donc je m'attendais pas non plus à ce que celle-ci soit moins chère que les autres. Ça paraît tout à fait logique que ça soit le même prix, mais il faut pouvoir mettre 65 € dans une palette clairement. Moi je bénéficiais des moins 10% avec ma carte Sephora. Au bout de 4 passages en caisse vous avez moins 10%. Je vous montre le make-up tout de suite et on se retrouve juste après pour que je vous explique pourquoi pour moi elle vaut le coup. J'espère que les fards vont ressortir autant qu'ils sont en réalité parce qu'avec ma caméra j'ai l'impression qu'on voit pas très bien les couleurs et je trouve ça vraiment dommage parce que la couleur des fards est tellement respectée. Ce que vous avez dans la palette, vous le mettez sur les yeux, c'est exactement la même chose, c'est la même teinte. Je suis vraiment impressionnée de la qualité des fards. Alors, j'ai la toute première palette de chez Huda Beauty. Avant qu'elle ne soit remasterisée, je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, en tout cas, il faut savoir que la toute première palette qu'a sorti Huda Beauty, c'était la Rose Gold Textured, je suis pas très bonne en anglais, hein. Enfin, en tout cas, c'était la Rose Gold. Elle l'a remasterisée par rapport à certains fards, je crois, où on pouvait dire que c'était un peu compliqué de les utiliser, etc. Clairement, moi, je les utilise au doigt. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'ailleurs, les textures un peu différentes, je les utilise au doigt et ça marche parfaitement bien. Moi j'ai rien à dire, mais clairement moi le rose comme ça c'est aussi le nude parfait pour moi, donc je suis ravie que Huda ait fait cette palette là. Je dis Huda comme si c'était ma pote, mais bon bref. Pour parler vraiment de la palette, il y a 18 fards à l'intérieur et vous en avez 10 qui sont mat. Alors attention, c'est des mats qui sont
ultra pigmentés. C'est pas les mats où vous plongez votre pinceau, c'est hyper poudreux, hyper volatile, vous arrivez sur votre paupière, vous mettez la couleur, on la voit presque pas. Non, là clairement, les fards, et on a l'habitude, si vous connaissez les palettes Huda Beauty, vous le savez, elles sont un petit peu poudreuses, c'est vrai. Il y a 4 fards multi-réfléchissants. Donc d'ailleurs je vous ai même pas montré, en réalité elle se présente comme ceci et quand vous l'ouvrez et ensuite elle se présente comme ça. Rien que le packaging, on a envie de l'acheter rien que pour la palette en elle-même quoi. Elle a remis cette petite affiche là. Ce truc là je vais le garder pour protéger les fards d'ailleurs. La beauté de cette palette clairement. Vraiment rien que pour la regarder comme ça, je la voulais dans ma collection. Bien sûr je vais utiliser les fards, on est d'accord, mais clairement je la trouve juste splendide. Donc ce fard là qui est le Crave, je sais pas comment on les prononce, Fantasy, Daydream et le Charmed ici. Ce sont 4 fards qui sont multi-réfléchissants. Dans le make-up que j'ai fait aujourd'hui, j'ai utilisé le Daydream. J'avais un petit peu peur parce que effectivement ce sont des fards comme ça, on voit qu'ils sont très crémeux, qui sont pailletés, etc. Donc ça fait un peu peur de les utiliser. Mais comme j'ai déjà la première palette et je sais que même les fards comme ça qui peuvent faire un petit peu peur sont faciles à utiliser. Celui-ci je l'ai utilisé avec un pinceau humidifié, aucun problème. Clairement c'est avec un pinceau humidifié en tout cas ça marche très bien. Moi j'ai les pinceaux de chez Zoeva et il n'y a aucun souci. Le Daydream je l'ai directement pris au doigt et je l'ai mis sur ma paupière et là j'ai été bluffée rien qu'à la première pose sur la paupière. Vraiment la couleur c'est exactement la même qu'il y a là, c'est magnifique et effectivement ça accroche la lumière, c'est impressionnant. Il y a 2 fards qui sont pailletés, ces deux là, donc là c'est directement des paillettes qui sont pressées dans la palette. Je pense que celui-ci ça va être une tuerie sur les yeux. Il y a l'air d'avoir des reflets quand je bouge la palette, comme s'il y avait du vert, du violet, enfin ça a l'air juste magnifique. Et le dernier fard un peu différent entre guillemets, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire cette espèce de trait de liner un petit peu parce que j'avais pas envie de faire un trait de liner basique. Et celui-ci c'est donc un acre satiné au fini velours. Et le dernier fard en réalité on ne peut pas dire que ça soit un vrai fard entre guillemets, je dirais qu'il y a 17 fards plus le concealed, je sais pas comment on dit, qui en réalité est une base. En tout cas c'est écrit comme ça, une base teintée pour faire ressortir les couleurs. Donc moi j'ai utilisé uniquement ce produit là pour faire la base sur mon œil, enfin sur ma paupière. Je n'ai pas mis du tout de base avant. Je suis un peu mitigée pour le moment. Là j'ai pas fait grand chose depuis que je me suis maquillée, je vous fais juste la vidéo. Je pense vraiment que ça peut être une base qui peut être vraiment top pour les fards qui sont un peu à texture différente. Pour les fards mat, je mettrai quand même ma base à paupières que j'ai l'habitude de mettre. L'intensité du fard est pas totalement restée. Après j'ai estompé les fards etc. Mais autant au niveau de la paupière mobile avec le fard Daydream ça n'a pas bougé. Voilà, c'est exactement pareil. Il y a un miroir en plus donc moi je suis ravie. Donc pour moi cette palette c'est une grande réussite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.